Dieu de la peur, émission de l'horreur, Phobos va rentrer dans vos mœurs. Je suis Edward Wayne Edwards. Mes amis m'appellent Ed Edwards. Je viens de m'échapper de prison. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle vient d'un de mes amis de là-bas, qui vient de Pologne. Le personnage principal de cette histoire, on va l'appeler Léa. Léa avait 5 ans, en hiver 2004, dans un petit village de Pologne. Elle aimait bien aller rendre visite à son arrière-grand-mère, avec sa famille, son frère, sa petite sœur de 3 ans et ses cousins. Toute cette petite famille aime bien jouer dans un jardin entre 2 maisons. L'une appartient à son arrière-grand-mère et l'autre appartient à sa tante. Avec eux, il y a toujours le chien qui veille sur eux. Il est tard, mais il ne fait pas tout à fait nuit, et une femme apparaît au fond du jardin. Elle s'approche, doucement. Léa ne connaît pas cette femme. Elle ne lui fait pas vraiment confiance et refuse de laisser partir sa petite sœur de 3 ans avec cette femme. Lorsque cette femme s'est approchée, le chien aurait dû aboyer comme il aboie à chaque fois lorsque quelqu'un entre dans le jardin. Mais pas cette fois-ci. La petite femme insiste et prononce le nom de sa mère et dit que c'est de sa part qu'elle vient. Léa ne lui fait toujours pas confiance, son visage ne lui inspire vraiment pas confiance. Alors elle reste collée à sa petite sœur et elles se taisent, toutes les deux. La femme insiste encore. Elle dit qu'elle est la petite amie de leur cousin et prononce le nom de celui-ci aussi. Là, Léa se dit qu'elle doit lui faire confiance et qu'elle doit laisser partir sa petite sœur avec elle. Alors elle la laisse partir. Elle retourne jouer avec ses cousins. Et quelques minutes après, on entend son arrière-grand-mère lui dire « À table, les enfants !» Les enfants rentrent. Et la mère remarque l'absence de sa petite sœur. Alors elle demande à Léa de lui expliquer. Et là, le visage de la mère devient pâle. Elle ne connaît pas cette femme. D'ailleurs, personne ne connaît cette femme. Tout le village part à la recherche de cette petite fille et de cette femme. Et là, il commence à faire nuit. Et il faut savoir qu'autour du village, il y a une immense forêt. Ils cherchent pendant 1 heure, 2 heures. Au bout d'un moment, ils finissent par trouver, près d'un abribus, la femme avec la petite fille. Mais la femme refuse de rendre la petite fille. Alors, les habitants du village appellent la police arrive, la petite fille est en pleurs et elle veut absolument retrouver sa mère. La femme est arrêtée. Mais vous savez, le plus étonnant dans cette histoire, c'est que la femme n'a eu absolument aucune sanction et qu'elle est ressortie très très vite. Aujourd'hui encore, la famille, les villageois, personne ne sait qui était cette femme. Et vous? Auriez-vous laissé partir votre petite sœur avec cette femme? Non? Ah bon? À présent, je vais vous parler de légendes. J'adore les légendes urbaines. On croit toujours qu'elles sont fausses. Puis j'adorais en raconter aux personnes que je rencontrais. Pas que je kidnappais, absolument pas. Pour notre première rencontre, je vais vous parler de la légende des Wendigo. C'est des cannibales maudits. Des créatures monstrueuses. On dit que les personnes qui mangent de la viande humaine se transforment en Wendigo. Se retrouvent à avoir une peau desséchée, couleur gris cendré. Ce sont des animaux qui vivent dans la forêt, par temps hivernaux. Et puis les personnes qui en ont rencontré, pour ceux qui restent, racontent que ces animaux poussent des cris assourdissants et laissent une odeur pestilentielle derrière eux. On
peut se retrouver à devenir un Wendigo lorsqu'on mange de la viande humaine, comme je vous ai dit. Mais aussi quand on est possédé par l'esprit démoniaque de cette créature. Si jamais vous rêvez d'un Wendigo, c'est pas très bon signe. Mais vous inquiétez pas. Les Wendigo, c'est pas des créatures immortelles, non. C'est certes des créatures à mi-chemin entre l'humain et l'animal, un peu proche du loup-garou, mais c'est pas des créatures immortelles. Pour les tuer, on peut leur tirer une petite balle en argent dans la tête. Ou alors on peut brûler leur corps. Ou alors on peut faire fondre leur petit cœur de glace. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais c'est une créature qui, lorsqu'elle était encore à peu près humaine, a vu son cœur brisé. Et son cœur s'est transformé en cœur de glace. Ça me rappelle toujours cette histoire du vieux Joe là, que j'ai rencontré en prison. Un vrai malade. Il adorait manger de la viande humaine. Après tout, c'était peut-être un Wendigo, lui. Bref. Si vous avez aimé ces histoires, j'en ai encore plein en tête. Revenez la semaine prochaine, pour les plus braves d'entre vous. Mais peut-être qu'on se croisera avant, finalement.